Finkielkraut, bonjour. Bonjour. Dans votre nouveau livre « Des animaux et des hommes », qui est un recueil d'entretien de votre émission Réplique, on vous découvre défenseur de la cause animale, on vous découvre amoureux des vaches. Je voulais vous poser comme question, qu'est-ce qui vous émeut, qu'est-ce qui vous a fasciné dans les vaches? Oui, je suis ému par les vaches, vous avez raison de le formuler comme ça, parce que c'est un animal paisible, doux, parce que j'aime le regard des vaches, et je trouve que les vaches dans un champ dégagent une atmosphère d'idylle. Voilà. Il y a quelque chose de paradisiaque pour moi dans les vaches, mais très vite, cet amour se nuance d'inquiétude parce que les vaches risquent peu à peu de disparaître de nos champs, étant donné qu'elles sont de plus en plus enfermées dans de gigantesques fermes-usines. Et dès lors, mon affection pour les animaux se change en réflexion sur la question animale et même en défense de la cause animale. L'élevage était une relation entre l'homme et l'animal, et c'est en train de devenir une industrie. Cette relation risque d'être détruite. Je crois que ce serait une catastrophe, disons, et pas simplement écologique, une catastrophe ontologique. Vous êtes un défenseur des animaux, mais un défenseur, on va dire, modéré. Vous êtes loin des outrances antispécistes que vous dénoncez dans le livre avec certains de vos interlocuteurs qui ne sont pas toujours d'accord avec vous. Et justement, vous dites que les antispécistes n'aiment pas les animaux, ils veulent même les faire disparaître. Oui, c'est le grand paradoxe de certains antispécistes, ou en tout cas des défenseurs les plus radicaux de la cause animale, les véganes, qui font l'actualité en ce moment, puisqu'ils plaident pour la libération animale. Il faut en finir avec l'exploitation, et pas simplement, disent-ils, avec l'élevage industriel, mais si la vache n'est plus un animal domestique, que sera-t-elle? Elle est condamnée à l'extinction. Car c'est une proie dans la nature. Et puis d'une part, les vaches ne peuvent pas se promener dans les prés comme ça n'existerait pas. On en garderait quelques-unes dans des parcs à thème pour amuser les enfants. Donc il est extraordinaire de voir un mouvement de libération qui aboutit à la libération de ses bénéficiaires. Et c'est ce paradoxe que je dénonce. Je préfère qu'on préserve la relation entre l'homme et l'animal, même si celle-ci peut effectivement se terminer de manière tragique, plutôt que de faire disparaître les animaux pour permettre aux hommes de se gargariser en disant qu'ils ne sont plus carnivores, qu'ils ne mangent plus de fromage et que donc ils sont devenus plus moraux qu'ils ne l'étaient auparavant. Il y a un autre chapitre auquel vous consacrez un autre chapitre, à la corrida. Alors la corrida, vous pensiez que ça allait vous révulser, vous en aviez assisté à une corrida en 2012, ça vous a fasciné, vous avez un rapport assez ambivalent avec la corrida. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Effectivement, je suis allé voir une seule corrida dans ma vie, un peu entraînant les pieds, mélange de curiosité et de crainte. Et j'ai été malgré moi ébloui, parce que c'était José Thomas qui toréait, que je ne connaissais pas. Et je suis sorti et on m'a dit ensuite que c'était sans doute une des plus belles corridas de l'histoire. Et en effet, cet homme était d'une élégance exceptionnelle, prenait des risques fous. Et donc, cette chorégraphie m'a laissé pantois. D'un autre côté, je n'ai pas envie de retourner voir une corrida, parce qu'au moment de l'estocade, je m'identifie au taureau. Mais cela m'a permis de mieux comprendre ce qu'il pouvait y avoir dans l'amour de la corrida, et je n'aime pas, chez les militants anti-corrida, le discours qui consiste à présenter les spectateurs comme des pervers et les toreros comme des truqueurs. Le torero ne truque pas,
José Thomas a reçu 2 fois l'extrême onction, et les spectateurs ne sont pas nécessairement des pervers. Picasso n'était pas un pervers, Garcia Lorca non plus, ni Goya. C'est une forme de culture, de civilisation. Peut-être qu'on est en train de tourner la page, mais ne nous gargarisons pas, parce que la modernité froide, impersonnelle, etc., qui déteste ce spectacle de la cruauté, a inventé la zootechnie, a inventé l'élevage industriel, concentrationnaire, et c'est bien pire que toutes les corridas du monde. L'avantage de la corrida par rapport à la zootechnie n'est pas justement de préserver ce lien qui date de siècles entre l'homme et l'animal, qui n'existe plus dans la ferme des 1000 vaches. C'est ce que dit Francis Wolff dans l'émission très tendue, très dramatique, de la conversation qu'il oppose à Élisabeth de Fontenay. Je suis tenté, en effet, de penser comme lui. Alors, cela étant, on a parlé des vaches au début, le rapport à l'animal n'est pas forcément celui du combat, et ne doit pas nécessairement se terminer de manière aussi dramatique, aussi sanglante. Les vaches sont des animaux paisibles, on peut entrer en relation avec elles, en les regardant, en conversant, en disant comme Nietzsche, à chaque fois qu'on en voit une, « Bonjour mademoiselle ». Simplement, on va vers autre chose aujourd'hui, avec cette on va vers la disparition des animaux, c'est ce que disait Claudel. Là voilà la 5e plaie, tous les animaux sont morts, il n'y en a plus avec l'homme. Voilà. Et c'est cette relation qui est menacée de disparition. Resteront quelques animaux domestiques, quelques animaux de famille aussi, voilà, les chiens et les chats, mais la richesse du monde animal mérite mieux. Merci beaucoup Alain Finkielkraut.